Bonjour et bienvenue sur Tech for Fire. Sur cette chaîne, j'aurai le plaisir de partager avec vous l'univers souvent méconnu des sapeurs-pompiers. Pour commencer, petit historique sur l'origine et les moyens de la lutte contre le feu. Depuis la domestication du feu par nos ancêtres il y a environ 400 000 ans, cette source de puissance et de chaleur a aussi apporté son lot de préoccupations. Premièrement, le contrôle, la création du foyer, permettant ainsi de maintenir ce feu dans un espace contrôlé tout en évitant sa propagation et facilitant son entretien. Deuxième point important, son emplacement. Il se veut stratégique pour ne pas s'intoxiquer et suffisamment protégé pour le préserver des intempéries. Troisième point important, les incidents. Après sans doute de multiples brûlures, cloques et autres traumatismes, ces hommes du feu ont dû apprendre à se protéger de ce feu qui peut détruire et aussi faire mal. Même si de légers prémices de notions de pompiers préhistoriques se dessinent, on ne peut pas à proprement parler de prévention ni de lutte organisée. Avançons un peu dans le temps, de la préhistoire à la Rome antique. Les premières traces écrites d'hommes chargés de cette mission remontent à la Rome antique. L'urbanisation concentrée dans des habitations rapprochées favorise grandement la propagation d'incendies. Pour exemple, l'incendie du Circus Maximus en l'an 64 a détruit plus des 2/3 de la ville de Rome. On les appelle les vigiles urbani. Ils ont comme mission de patrouiller, de prévenir et de lutter contre les flammes. Les moyens sont maigres, mais ont le mérite d'exister. Seaux, haches et même catapultes à eau sont mis en œuvre. Leur mission est aussi la prévention. Ils veillent à ce que chaque habitation et chaque bâtiment soient équipés d'équipements anti-incendie. Ils veillent aussi à ce que tous les points d'eau, fontaines, citernes, aqueducs, soient en état de fournir aisément et rapidement les moyens en eau nécessaires à la lutte contre le feu. Au fil des décennies, les unités se militarisent, s'organisent, grossissent. Les effectifs se regroupent en casernes afin d'optimiser les moyens matériels et humains. Ces unités sont dissoutes vers la fin du IVe siècle. Continuons d'avancer dans le temps, à l'ère médiévale. À cette époque, la lutte contre l'incendie s'organise très différemment. La lourde tâche d'organiser les moyens d'alimentation en eau est donnée aux bourreaux. Les bourreaux, en plus d'exécuter les peines capitales, sont des agents du pouvoir judiciaire à part entière. Ils œuvrent donc à l'exécution des décisions de justice. À ce titre, en cas de sinistre, afin de garantir une alimentation en eau continue, ils réquisitionnent une main-d'œuvre rapidement accessible, les prostituées. On peut ironiquement dire, en quelque sorte, que les prostituées forment à cette époque les premiers binômes d'alimentation. Les opérations d'extinction sont quant à elles données à des soldats ou à des courageux civils. Du XVe au XIXe siècle, la lutte organisée se modernise. Les grandes villes portuaires, véritables fourmilières commerciales, avaient dans ces ports de grands édifices en bois. Ces édifices étaient primordiaux au commerce et au transport. Les portefaix, dockers de l'époque, devaient répondre de jour comme de nuit à l'appel du tocsin pour lutter contre les flammes. Leur présence était obligatoire, sous peine de lourdes sanctions. En France, en 1660, le gouverneur de Marseille promulgue une série d'ordonnances afin d'optimiser et d'organiser ces corps de courageux portefaix. En 1719, une ordonnance royale ordonne une protection accrue des navires. Et c'est en 1937 qu'arrive à Marseille la première pompe à bras dite pompe hollandaise. Dès lors, la lutte contre l'incendie se dote de vrais équipements, des seaux, des pompes et des pontons recouverts de fer dont l'usage se voit réglementé. Les premiers corps spécialisés sont créés. Les charpentiers et ouvriers de la construction navale sont formés et interviennent lors d'un sinistre. Cette organisation instaure des règles. Et tout comme à l'époque romaine, les zones à risque sont recensées, surveillées et cartographiées. Dans le reste de la France, la lutte contre l'incendie incombe aux populations. Les moyens sont limités et l'organisation manque cruellement.
En 1716, à Paris, une ordonnance royale réglemente l'entretien des pompes et un garde des pompes est nommé. Il organise alors une nouvelle unité, les gardes-pompiers. À partir de 1810, les choses prennent une autre ampleur. À la suite de l'incendie de l'ambassade d'Autriche, Napoléon Ier décide de remplacer les gardes-pompiers par des sapeurs-pompiers, militaires et casernés et adoptant tous la même tenue, la naissance de l'uniforme moderne. Depuis cette période, les moyens ont évolué et les équipements se sont perfectionnés. Je reviendrai pour vous sur ces évolutions dans mes prochaines vidéos. Cet épisode est mon premier. Merci d'être indulgent sur la qualité. Je ne peux que m'améliorer et vos commentaires me seront très constructifs. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et un pouce bleu sera ma récompense. J'espère vous avoir appris quelques infos intéressantes sur l'histoire des pompiers et je vous dis à très bientôt sur Tech for Fire.